Kela, bonjour. Vous êtes président du directoire d'Euronews. Alors, Euronews vient d'ouvrir un grand bureau à Bruxelles. C'était l'événement du mois de juin dans la presse de Bruxelles. Vous avez autour de 6 millions d'auditeurs. Quelles sont vos ambitions maintenant? Alors, nos ambitions, c'est de développer la couverture éditoriale d'Euronews effectivement sur le plan des affaires européennes, d'avoir plus de contenu européen, plus d'interviews originales, plus de reportages originaux, d'être encore plus riche en contenu européen. Et puis c'est en dehors de l'Europe aussi d'être un peu le visage de l'Europe, d'être diffusé dans le monde entier pour que tous ceux qui s'intéressent à l'Europe dans le monde entier puissent avoir une vision globale de ce qui se passe en Europe et être voilà, une sorte de Janus, à la fois la chaîne préférée des Européens et le visage de l'Europe en dehors de l'Europe. Alors, effectivement, Euronews diffuse en 9 langues, les dernières étant l'arabe et le turc. La prochaine sera l'ukrainien. On se demande comment ça se fait, ce choix linguistique. Est-ce qu'il y a une composante géopolitique dans ce choix, est-ce que vous espérez que Euronews fera partie de la politique étrangère de l'Union, comme la BBC par exemple le fait, étant donné qu'elle est financée par le Foreign Office aussi? Alors nous, on ne fait pas partie officiellement de ce qu'on pourrait appeler un soft power à l'européenne, mais simplement on est là, effectivement, et on est de fait la seule chaîne européenne. Alors il y a des langues européennes qui nous intéressent. Aujourd'hui, on en a 6 sur 10 qui sont purement européennes. Il nous manque des langues d'Europe de l'Est, comme peut-être le polonais, le roumain, voire d'Europe du Sud, comme le grec. Et puis il nous manque aussi des langues extra-européennes. On a calculé qu'avec nos 10 langues, on pouvait être compris par la moitié de la population mondiale, mais il nous manque quelques langues asiatiques comme le chinois, le japonais, le coréen, le malais, l'hindi, voire des langues africaines. On peut réfléchir à toutes ces langues en fonction à la fois des populations, de l'intérêt pour l'Europe. L'idée à terme, ça serait d'être compris par 80 ou 90% de la population mondiale. Alors, il y a quand même des grandes ambitions ici. Quel est le défi majeur pour une chaîne qui s'occupe seulement d'affaires européennes? Le défi majeur, c'est d'intéresser tout le monde, d'intéresser le maximum de gens. Donc c'est d'une part d'être bien diffusé. Donc notre objectif en Europe, c'est d'être diffusé en TNT dans toute l'Europe, dans toutes les langues. Notre défi aussi, c'est d'être diffusé sur Internet partout dans le monde pour utiliser à la fois la révolution technique de la télévision connectée et aussi la révolution technique des tablettes, qui toutes les deux utilisent Internet. Et c'est finalement d'avoir des audiences importantes, pas seulement en Europe bien sûr, mais aussi dans le monde entier. Croyez-vous, vous avez parlé d'intéresser tout le monde à l'Europe, croyez-vous que jusqu'à présent on a fait un bon travail alors qu'on parle beaucoup de déficit démocratique et qu'il y a toujours une presse nationale beaucoup plus intéressée à ce que l'Europe peut faire pour eux, pour soi, plutôt que le vrai bien commun? C'est sûr que les presses nationales voient les choses sous leur chapelle, donc elles voient les politiques européennes en application dans leur pays, et elles ont tendance à donner la parole plutôt aux gens qui protestent qu'aux gens qui bénéficient en fait de ces politiques européennes. Euronews essaie d'avoir un œil objectif sur la situation, de présenter les choses telles qu'elles sont, de présenter aussi les conflits qu'il peut y avoir entre les pays européens et de présenter la politique européenne comme la résultante finalement de ces conflits. Il y a beaucoup à faire, comme vous le dites, pour faire savoir tout ça. C'est une question de diffusion, une question de promotion des idées, mais il est sûr que en tant que médias européens, on se sent un peu seul dans un univers de médias très nationaux, pour ne pas dire nationalistes.